الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Donc nous sommes toujours dans le chapitre Bab Tafsir al-Tawhid wa Shahadati an la ilaha illallah, chapitre de l'explication du Tawhid et de l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. La nuit passée, nous avions cité deux versets. قول الله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Donc ce verset concerne ceux qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'eux-mêmes sont préoccupés par l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme Isa ibn Maryam alayhi salam, comme Uzayr, comme les prophètes, les anges et les gens pieux. Donc dans ce verset, on nous montre qu'invoquer un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est du polythéisme. Et à l'inverse, alors unifier Allah Azza wa Jal par cela, c'est du tawhid. La deuxième explication, ou bien la deuxième chose qui démontre l'explication du tawhid, yabtaruna ila rabbihim al-wasila. فالجار والمجرور حقهما التأخير وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. هذا هو التوحيد. Concernant le deuxième verset, et lorsqu'Ibrahim dit à son père et son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. Ce verset explique également at-tawhid. Il est en concordance parfaite avec la parole du monothéisme, la ilaha illallah. Innani bara'un mimma ta'budun, hadha ma'na la ilaha illa alladhi fatarani, hadha ma'na illallah. Donc cette parole se compose d'une négation et d'une affirmation. La négation du droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah, et l'affirmation que le seul qui mérite d'être adoré est Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, l'auteur a cité le troisième verset, وَقَوْلُهُ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. Al-Aya. Ce qui signifie, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. اتَّخَذُوا أي أهل الكتاب, c'est-à-dire les gens du livre. أحبارهم جمع حبر وحبر. الأحبار جمع حبر وحبر وهم علماؤهم. Donc الأحبار sont les savants, les savants des gens du livre. On dit habr et on dit hibr également. ورهبانهم أي عبادهم. الراهب هو العابد. أربابا جمع رب. أحل عليهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم على ذلك مصدقين. Donc ils ont pris leurs rabbins, c'est-à-dire les savants des gens du livre, et leur moine. Le moine, c'est celui qui se consacre à l'adoration,
qui se détache des choses pour se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on pourrait traduire par un dévot. Arbaban, c'est le pluriel de Rabb, Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on les appelait ainsi, ceux qui ont été adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce contexte? Car ces derniers leur ont rendu halal, licite, ce qu'Allah avait rendu haram, illicite. Ils l'ont rendu donc le halal haram et le haram halal. Donc les choses qui étaient interdites, on leur a dit c'est halal. Et ils les ont suivis dans cela, c'est-à-dire qu'ils ont pris cette croyance et se sont détachés de ce qu'Allah avait légiféré auparavant. Et l'inverse également. Donc ils l'ont rendu halal le haram et haram le halal. Les choses qui étaient permises, qu'Allah a permis dans la religion, ces derniers l'ont rendu haram. Quel fut le comportement de leurs suiveurs? Ils leur ont obéi dans cela. Ils les ont crus dans cela. C'est pas le fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala en transgressant un interdit ou en délaissant une chose licite qui a fait d'eux qu'ils sont des associateurs, non. Mais ils ont pris cette croyance. Donc lorsque ces derniers ont changé la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils leur ont obéi dans cela. Avec cette croyance, c'est-à-dire que le halal, ce qu'Allah a rendu halal est haram, et ce qu'a rendu Allah haram est halal. Donc ils ont obéi dans cela avec la croyance. Et on va éclaircir un peu plus par la suite. هذا شرك لأن التشريع حق لله سبحانه وتعالى من خصائص الربوبية. Donc ceci entre dans le polythéisme. Pourquoi? Car le fait de légiférer, de rendre les choses halal, haram, fait partie des propriétés de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est le seul maître, le seul seigneur, celui qui décide que telle chose est halal et que telle chose est haram. Donc si quelqu'un vient et change cela, et qu'on obéit à cette personne avec la croyance que le halal est devenu haram et que le haram est devenu halal, c'est comme si on les avait pris en tant que seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما إذا أمروا بالحرام ففعلوه ونهوا عن الحلال فتركوه لكن مع ثبوت اعتقادهم بما شرعه الله سبحانه وتعالى هذا ليس لا يخرجهم من الملة بل له حكم سائر المعاصي. Donc une chose qu'il faut comprendre ici, une nuance, c'est que la personne à qui on ordonne des choses qui sont haram et il fait le haram, on lui interdit des choses qui sont halal et il s'abstient, mais en gardant la croyance de ce qu'Allah a légiféré, cette personne n'aura pas le jugement de ce qu'on a cité auparavant, mais on dira que c'est quelqu'un qui a désobéi à Allah, quelqu'un qui a transgressé, quelqu'un qui a commis des péchés. Par exemple, les gens savent que boire de l'alcool c'est haram, al-khamr c'est haram. Si quelqu'un vient et dit désormais le khamr c'est halal, et il dit aux gens de boire, celui qui le suit et boit de l'alcool, est-ce qu'on dit qu'il a fait du shirk et qu'il entre dans ce verset ou pas? Fi tafsil, ça dépend. S'il l'a suivi en prenant la croyance
que désormais le khamr, l'alcool ne sera plus haram, comme Allah l'avait dit, mais halal comme un tel l'a dit, et on lui obéit dans cela, et on prend cette croyance, alors là, on l'a pris en tant que Seigneur avec Allah. Ça, c'est du shirk. Mais dans le cas où la personne se met à boire de l'alcool, et elle sait que c'est haram, elle dit, le jugement c'est haram. Alors on dit que c'est un fasiq. Il a commis un grand péché, mais il n'a pas fait de shirk. المعنى الإجمالي يخبر الله سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب اتخذوا رجالا من علمائهم وعبادهم فأطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فنزلوهم بمنزلة الرب الذي من خصائصه التشريع وهذا الإخبار من الله سبحانه وتعالى يتضمن الإنكار. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, et cette information en réalité c'est une reproche et un blâme en même temps. Allah nous informe que les gens du livre ont pris des hommes parmi leurs savants et leurs dévots et les ont obéis dans le fait de rendre halal ce qu'Allah a rendu haram et haram ce qu'Allah a rendu halal. Donc permis ce qu'Allah avait rendu interdit et interdit ce qu'Allah avait rendu permis. Ils les ont suivis dans cela. Ainsi, ils les ont pris en tant que seigneurs avec Allah. Car celui qui légifère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont accordé une propriété, donc une chose propre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, à des créatures. أما مناسبة الآية للباب هذه الآية بيّنت التوحيد بضده. Ce verset, donc pourquoi l'auteur a mis ce verset pour expliquer le tawhid? Car ce verset a expliqué le tawhid avec son contraire. On a dit et répété que tu peux expliquer le tawhid en détaillant le tawhid, et que tu peux expliquer également le tawhid par son contraire, en expliquant ce qu'est le shirk. Ainsi tu sauras que le contraire de cela c'est le tawhid. Tu peux expliquer le bien aux gens en leur parlant du bien, des bonnes actions, et tu peux leur expliquer également en leur expliquant le mal, les mauvaises actions. Si tu démontres aux gens la gravité du mensonge et de l'hypocrisie, et que c'est haram, ça fait partie des grands péchés, ainsi de suite, l'hypocrisie peut être du kufr, alors on comprendra que la véracité fait partie des nobles caractères. وهكذا التوحيد, en expliquant الشرك, tu comprends ce qu'est التوحيد. دلت الآية على أن التوحيد هو إفراد الله بما يختص به. دلت الآية على أن التوحيد هو إفراد الله بما يختص به ومن ذلك الطاعة في التحليل والتحريم. وهؤلاء إذن خالفوا التوحيد باتخاذ أربابا من دون الله. Donc l'auteur a mis ce verset sous ce chapitre car il nous montre ce qu'est at-tawhid. C'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans les choses qui lui sont propres, et parmi ces choses le fait de lui obéir dans ce qu'il a rendu halal et dans ce qu'il a rendu haram. Tu dois absolument avoir la conviction qui est en conformité avec les textes. Lorsqu'Allah nous enseigne que telle chose est halal, tu dois prendre cette croyance. Et lorsqu'il nous explique qu'une chose est haram, tu dois prendre cette croyance. ما يستفاد من الآية التوحيد إفراد الله أو من أنواع التوحيد من أفراد التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم. De ce verset on tire que parmi les parties du tawhid, les formes du tawhid, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation
et le fait que c'est lui qui rend halal et c'est lui qui rend haram les choses. وفي الآية رد على النصارى وأهل الكتاب. Dans le verset, il y a une réfutation quant à la voix des gens du livre. الآية الرابعة وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية. Donc, et parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. ومن الناس من هنا للتبعيض من يتخذ من دون الله أندادا. أنداد جمع ند وهو الشبيه والنظير. الند هو الشبيه والنظير كما قال غير واحد من أهل العلم ممن أذكر العلامة ابن القيم رحمه الله. Donc parmi les hommes, pas tous les hommes, parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux. Donc parmi les créatures d'Allah, ils prennent des gens parmi les créatures d'Allah qu'ils élèvent au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils accordent des propriétés qui reviennent de droit à Allah à autre qu'Allah. Ainsi, ils en font des égaux d'Allah subhanahu wa ta'ala, en les aimant comme on aime Allah, en les aimant comme on aime Allah. هذا وجه الشبه المحبة. قولان لأهل العلم في تفسير الآية. القول الأول يحبونهم كحب الله أي يحبون الأنداد كما أحب الله. إذن المشركون يحبون الأنداد كمحبتهم لله. Donc le premier sens du verset est de dire qu'ils aiment, donc parmi les hommes il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah, c'est-à-dire ils aiment leur fausse divinité, ces égaux qu'ils ont donnés à Allah, d'un amour semblable à l'amour qu'ils ont pour Allah. Donc les associateurs aiment leur divinité énormément. Ils aiment autant Allah qu'ils aiment leur divinité. Est-ce que c'est wadah, c'est clair? C'est le premier avis. Le deuxième avis, c'est de dire يحبونهم كحب الله أي يحبون الأنداد كمحبة المؤمنين الموحدين كمحبة المؤمنين الموحدين ربهم الله سبحانه وتعالى. يحبون الأنداد كمحبة المؤمنين الله. إذن الكاف هنا كاف يعني بمعنى مثل، بمعنى مثل. Le deuxième sens est de dire en les aimant comme on aime Allah, c'est-à-dire ils aiment leur divinité, les égaux qu'ils ont donnés à Allah, d'un amour semblable à l'amour que les croyants ont pour Allah subhanahu. Donc ils aiment énormément leurs idoles, ils aiment énormément leur fausse divinité, tout comme les croyants aiment énormément Allah, tout comme les croyants aiment Allah. وهذا القول الثاني هو الذي رجحه كثير من أهل العلم.
Et c'est la deuxième parole, c'est la parole qui a été choisie par beaucoup de savants. Car le contexte appuie cela. Et l'état qu'on connaît de Kuffar Quraysh également. Donc Kuffar Quraysh aimait Allah énormément. Mais ils ont aimé aussi autre qu'Allah comme ils ont aimé Allah. C'est donc du polythéisme. C'est donc du polythéisme majeur, bien sûr. Puis Allah a dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui ont la foi aiment Allah d'un amour encore plus ardent. Pourquoi? وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Qu'est-ce qui répond à cette question? Pourquoi l'amour des croyants pour Allah est plus fort que l'amour des associateurs envers leurs idoles et que l'amour des associateurs envers Allah subhanahu wa ta'ala? Naam. Naam. Parce que les croyants n'aiment qu'Allah. لأن حب المؤمنين لله خالص. Pourquoi l'amour des croyants envers Allah est plus fort que l'amour des associateurs? Car les croyants aiment Allah d'un amour pur. C'est un amour dans lequel Allah a toute l'exclusivité. Ce n'est pas un amour qui est partagé et divisé entre plusieurs divinités. Il y a une deuxième réponse. Celui qui la trouve, je lui offre un cadeau. Et si vous ne trouvez pas, qu'est-ce qui se passe? Tafadhal. Là. Leur amour est basé aussi sur les bienfaits qu'Allah leur accorde, tandis que les idoles, elles leur donnent aucun bienfait. Allahu alam, je ne vais pas te dire non parce que c'est une parole intelligente, mais il faut la ramener aux gens de science pour qu'ils jugent. Ils jugent. Moi, j'attends une réponse précise. Kalam tayyib, mais ils ne vont pas rentrer. Les autres ne vont pas rentrer au paradis, donc c'est pas ça. Le frère avait dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de ses bienfaits, alors que les idoles n'ont rien fait. Et l'amour, il augmente en se rappelant les bienfaits de celui qui nous les donne. Mais ce n'est pas la réponse que j'attends. Le frère a dit une cause pour développer l'amour. Fadhal. Comment? Parce que les musulmans connaissent l'importance du tawhid. Pas la réponse que j'attends. Fadhal Adam. Car les associateurs savent que les idoles ne peuvent rien faire pour eux. Là. Ça on a déjà cité, c'est la première réponse. Car les croyants, eux, sont sincères. Et les autres sont des polythéistes. Mada? Car ils ont unifié Allah Azza wa Jal de par l'adoration. Ça revient à la première réponse. Il y a une deuxième réponse. Celui qui trouve, Allah mabarak fi. شيخ ما تدري تفضل الله يحب المؤمنين ولا يحب الكافرين هذا بلا شك وأنا كذلك نحن. Donc qui donne la réponse? Car les croyants eux connaissent Allah. C'est un indice. C'est un indice. Je vais vous donner un deuxième indice, mais je pense qu'il est trop fort l'indice. Et il vous faut revenir à l'un des deux livres que nous avons étudiés avant Kitab al-Tawhid. Cela n'est pas la réponse. Là. Là. Vous voulez que je réponde? Je voulais que je répète la question d'abord. Depuis tout à l'heure, vous avez oublié la question déjà. La question est:
De quel point de vue on affirme que l'amour des croyants pour Allah est plus fort? On a cité la première réponse, qui est de dire car leur amour est pur, sincère. Il n'est pas partagé entre Allah et d'autres parmi les fausses divinités. Et il y a une deuxième réponse. Là, qui est-ce qui n'a pas encore répondu? Ensuite, je vais donner la réponse. Il n'y en a que un qui va répondre. Je donne la parole à qui, Adam? Je fais pas de problème, toi, tu as raison. Inna as-sa'id ala man junnib al-fitan. Parce qu'il a dit le bienheureux, c'est celui qui s'éloigne des problèmes. Tfadal. Cela n'est pas la réponse. Ala kulli hal, la réponse, c'est ce qu'on avait vu dans le Qa'id al-Arba à la 4e règle. Qu'est-ce qu'on a cité dans la 4e règle dans le Qa'id al-Arba? Hein? Pourquoi? Parce que dans les associés à Allah. La réponse est que al-mushrikoun ibadatuhum mutawajjihatun ila al-andadi wal-alihati al-batilah fi as-sarra, amma fi ad-darra yukhlisuna al-ibada lillah لعلمهم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. أما محبة المؤمنين فهي مستمرة لا تنقطع بحال من الأحوال. ولطيفة هي أن أركان العبادة 3 محركات القلوب: المحبة، الخوف والرجاء. فمن غلا في الخوف وقع في القنوط من رحمة الله، ومن بالغ في ومن بالغ في الرجاء وقع في الأمن من مكر الله. أما المحبة ما في غلو. ثانيا الرجاء والخوف يزولان بعد دخول الجنة. أما المحبة لا تنقطع حتى بعد دخول الجنة. Subhanallah. Donc, les croyants aiment Allah d'un amour qui est plus fort, car les associateurs, eux, adorent les fausses divinités dans l'aisance. Mais lorsqu'ils sont dans une difficulté, ils délaissent leurs idoles. Ils délaissent les fausses divinités, arrêtent de les adorer et se dirigent exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala, car ils savent que le seul à pouvoir amener le bien, le seul à pouvoir repousser le mal est Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'avait cité dans la première qa'ida, le qa'ida al-arba'a, et la 4e. Ça c'est une faïda, c'était juste pour voir si vous étiez concentrés. La ba's. والذين آمنوا أشد حبا لله. مناسبة الآية للباب من وجهين. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce verset sous ce chapitre? Car ce verset explique at-tawhid de 2 points de vue. Tafsir at-tawhid bididdihi. Ce verset explique at-tawhid de par son contraire. فهؤلاء المشركون اتخذوا مع الله أندادا في المحبة، وهذا شرك مضاد للتوحيد مناقض لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. Donc dans ce verset, on voit que ces gens, ces associateurs, ont donné des égaux à Allah dans l'adoration, l'âme de l'adoration, ruhul ibad, al-mahabba, la plus grande adoration du cœur, un des plus grands piliers par lequel le croyant adore Allah subhanahu wa ta'ala.
Ils ont donc fait une chose qui contredit at-tawhid, qui contredit la ilaha illallah. Ils ont aimé des gens comme on aime Allah. أيضا هذه الآية فسرت التوحيد ببيان إخلاص الموحدين في العبادة في محبتهم لله سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن حبهم خالص لله تبارك وتعالى. Aussi ce verset nous explique la voie du tawhid, car on nous montre qu'il faut adorer Allah d'un culte exclusif, et parmi les adorations, l'amour. Et on a vu dans ce verset que les croyants aiment Allah d'un amour plus fort. Pourquoi? Car leur amour est sincère. Voici ce qu'est at-tawhid. أن يكون الله سبحانه وتعالى حب إليك مما سواه. هذا هو التوحيد. وهذه هي الملة الحنيفية التي كانت عليها إبراهيم عليه السلام ومن قبله وبعده من الأنبياء والمرسلين. Donc c'est ça at-tawhid, le fait que tu aimes Allah plus que toute autre chose. Tu aimes Allah, tu aimes pour Allah, tu aimes en Allah, mais tu n'aimes pas avec Allah. Tu ne donnes pas d'égal à Allah Azza wa Jal dans cet amour, adoration. Ensuite, bien entendu, il y a l'amour naturel. Il y a l'amour naturel que l'homme peut avoir pour des choses, pour sa famille, pour ses parents, pour ses enfants, pour son épouse, et ainsi de suite. On ne parle pas d'amour, adoration alors. Et le verset concerne l'amour, adoration. Et vu qu'il y a un chapitre sur cela, on ne va pas détailler maintenant. Mais on attendra ce chapitre, Inch'Allah ta'ala. إذا دلت الآية على أن اتخاذ الأنداد مع الله في المحبة شرك فعلم بذلك أن التوحيد إفراد الله بالمحبة. Donc si on comprend que ces gens ont donné des associés à Allah car ils les ont aimés avec Allah, on comprend que l'unicité d'Allah c'est d'aimer Allah seul d'un culte sincère, d'unifier Allah par les actes d'adoration, et parmi ces actes d'adoration l'amour. ما يستفاد من الآية معنى الشهادة أن لا إله إلا الله والتوحيد. Ce qu'on peut tirer de ce verset, le sens de la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah, le fait d'unifier Allah d'un culte sincère, de se détourner de l'adoration de tout autre que lui, et d'affirmer que le seul qui mérite entièrement l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala. On comprend donc que at-tawhid c'est une négation, une affirmation. Se détourner d'autre qu'Allah et se diriger entièrement vers Allah. Et ne rien élever au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ifradullahi bil mahabba. Ifradullahi bil mahabba min a'zam al-a'mal, min a'zam al-qurubat wa ta'at. Le fait d'aimer Allah et de l'unifier par cela, fait partie des meilleures adorations, des meilleures choses par lesquelles tu te rapproches d'Allah. Et plus la personne renforce son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala tout en suivant la sunna, plus il agit dans le bien et plus il a de bonnes actions. نستفيد من هذه الآية أن المشركين أحبوا الله حبا عظيما. On tire de ce verset que les associateurs aimaient Allah énormément. ولكن لم يدخلهم هذا في الإسلام لشركهم. Néanmoins, cela n'a pas fait d'eux des musulmans. Pourquoi? Car ils ont donné des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de là tu vois la compréhension erronée de ceux qui disent comment est-ce qu'on peut dire que ces gens-là sont égarés alors qu'ils aiment Allah? Comment est-ce qu'on peut dire que ces gens-là sont des associateurs alors qu'ils aiment Allah? Ça ne suffit pas d'aimer Allah.
Tu peux aimer Allah et être dans le faux. Comme les associateurs, ils aiment Allah, mais ils sont dans le faux. Celui qui aime Allah et aime avec Allah un autre comme il aime Allah, c'est-à-dire d'un amour adoration, c'est du polythéisme majeur. وبعد هذه الآية الوعيد الشديد للمشركين يوم القيامة. Et à la suite de ce verset, il y a une menace pour les associateurs le jour dernier. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الصحيح أي في صحيح مسلم. L'auteur nous dit, et dans le recueil de hadiths authentiques, c'est-à-dire dans le recueil de l'imam Muslim. Alors on pourrait comprendre que Sahih al-Bukhari, en général lorsqu'on dit as-Sahih, ce qui est voulu, ce qui est compris, c'est Sahih al-Bukhari. Et lorsqu'on dit fi Sahihayn, dans les deux recueils de hadiths authentiques, ce qui est voulu, c'est Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Donc, ce hadith est dans le recueil de l'imam Muslim. Et c'est le hadith de Abu Malik al-Ashja'i. Ismuhu Sa'd ibn Tariq. Ce hadith est le hadith de Abu Malik al-Ashja'i, qui s'appelle Sa'd ibn Tariq ibn al-Ashyam, ou ibn Ashyam al-Ashja'i. هذا تابعي وأبوه صحابي. Donc Abu Malik Sa'd, c'est un tabi', ce sont ceux qui ont vu les compagnons mais pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporte ce hadith de son père Tariq ibn Ashyam al-Ashja'i. Donc son père c'est un sahabi, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a pris ce hadith de lui. Et une faïda, personne n'a rapporté de hadith de Tariq ibn Ashyam si ce n'est son fils Sa'd. لم يروي عنه إلا ابنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui dit il n'y a pas de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah et mécroit ceux qui adorent en dehors d'Allah, ses biens et son sang seront sacrés et son compte est auprès d'Allah. من قال لا إله إلا الله أي عالما بمعناه معتقدا ذلك وعاملا بمقتضاها. Celui qui dit la ilaha illallah, c'est-à-dire avec science et certitude dans cette parole, et agit en fonction de ce qui découle de cette parole, c'est-à-dire qu'il unifie Allah par le culte. وفي رواية عند أحمد عفوا من وحد الله. Dans une version de ce hadith, au lieu de celui qui dit la ilaha illallah, on a celui qui unifie Allah. Celui qui unifie Allah. من وحد الله. نستفيد من هذا فائدة عظيمة أن الشهادة أن معنى لا إله إلا الله التوحيد وأن معنى التوحيد تحقيق لا إله إلا الله. Donc, dans une version, celui qui dit la ilaha illallah, et dans l'autre version, celui qui unifie Allah. On tire de cela que le tawhid, c'est de concrétiser la parole la ilaha illallah, et que la ilaha illallah, c'est unifier Allah. Si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit cela de plusieurs façons, et si c'est le sahabi et que c'est les rapporteurs de hadith qui ont transmis ainsi,
c'est que c'est la compréhension des pieux prédécesseurs. Quoi qu'il en soit, on tire de cela le sens de la ilaha illallah, le sens du tawhid. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, et qui mécroit ce qui est adoré en dehors d'Allah. Al-kufru bit-taghut, al-kufru bima yu'badu min dunillah, ala yadkhul fi qawli la ilaha illallah fi an-nafi. هذا من مدلول كلمة التوحيد. هذا متضمن في النفي من كلمات لا إله إلا الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici, celui qui dit la ilaha illallah et qui mécroit à ce qui est adoré en dehors d'Allah. Le fait de mécroire à ce qui est adoré en dehors d'Allah ne fait-il pas partie de la ilaha illallah? Est-ce que c'est pas une partie intégrante de la ilaha illallah? Vous avez compris l'interrogation? Donc pourquoi? La réponse c'est oui, certes. Donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité cela alors que ça faisait déjà partie de la parole la ilaha illallah? C'est comme s'il avait dit deux fois la partie négative. إذن لماذا عطفت هذه الكلمة على كلمة التوحيد؟ قال أهل العلم ومنهم عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا من باب التأكيد على هذا المعنى والمقام عظيم ويحتاج إلى ذلك. Donc pourquoi est-ce qu'on a cité le fait de mécroire à ceux qui adorent en dehors d'Allah alors que c'est compris dans la parole la ilaha illallah? Car c'est un point très important. Il convenait donc de l'appuyer. Car certaines personnes pourraient penser que de dire la ilaha illallah c'est suffisant, même si les actions ne suivent pas. Non, celui qui dit la ilaha illallah mais qui adore autre qu'Allah, est-ce que cette parole lui sera profitable? Non. Celui qui dit la ilaha illallah mais qui dit on peut adorer un autre qu'Allah azza wa jal, ou peut-être qu'on peut adorer un autre qu'Allah azza wa jal, ou peut-être que l'adoration d'autre qu'Allah azza wa jal est bonne, cette personne n'aura pas la partie négative, il ne sera pas musulman. Donc ça c'est très important. إذن هو من باب عطف الخاص على العام لأهميته. Donc parfois dans le Coran ou la Sunna ou dans la parole des Arabes, on trouve qu'on cite une phrase, puis on en cite une deuxième, et dans la deuxième il y a une partie intégrante de la première, pour montrer l'importance de cette partie. Par exemple, Allah nous dit dans le Coran wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Par exemple, Allah dit dans le Coran, la traduction, par le temps l'homme est en perdition sauf ceux qui ont eu la foi, ont fait de bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité, s'enjoignent mutuellement l'endurance. Une question: les actions pieuses ne sont-elles pas partie intégrante de la foi? Quelle est la foi? Quelle est la définition de la foi? Indaman. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية وطاعة الشيطان. قول وعمل. Si tu veux, tu dis قول وعمل. Il y a قول القلب, قول اللسان, عمل القلب, عمل اللسان. La foi, c'est une parole avec la langue, des actions avec les membres et une croyance dans le cœur. Donc les actions font partie de la foi. On ne dit pas comme al-Murji'ah que les actions ne font pas partie ou ne sont pas partie intégrante de la foi. Pourtant dans le verset, Allah Azza wa Jalla, après avoir cité la foi, a cité les actions pieuses. Pourquoi? Pour montrer l'importance des actions pieuses dans la foi. Un autre exemple: Man kana aduwan lillahi wa malaikati wa jibril wa mika'il أو وميكال فإن الله عدو للكافرين.
Celui qui se fait l'ennemi d'Allah, de ses anges, ainsi que de Jibril et Mikaël. Vous avez compris? Celui qui est l'ennemi d'Allah, l'ennemi des anges et l'ennemi de Jibril et de Mikaël. Est-ce que Jibril et Mikaël ne font pas partie des anges? Si. Pourquoi alors on les a cités après avoir cité la généralité des anges? Pour montrer la valeur de Jibril et de Mikaël parmi les anges, et aussi pour les défendre car certaines personnes avaient parlé en mal d'eux. Donc ici, c'est pareil, dans ce hadith. On a cité le fait de mécroire à ceux qui adorent en dehors d'Allah, même si cela avait déjà été cité dans la partie négative de la ilaha illallah, c'est-à-dire la ilaha, pour l'importance et appuyer cela. هذا مهم جدا فهمه. C'est très important de comprendre cela. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit haruma maluhu wa damuhu. Donc celui qui dit la ilaha illallah et qui mécroit ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang seront sacrés. لأن بعد الشهادة أصبح مسلما وحسابه على الله عز وجل. Et son compte revient à Allah عز وجل. أي إذا جاء واحد وتلفظ بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبلنا إسلامه، نقبل إسلامه، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. هذا معنى الحديث. ثم إن كان مخلصا الله سبحانه وتعالى يجازي بالخير الكثير. وإن كان منافقا بأن قد أظهر الإسلام وأبطل الكفر فهو في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. Donc, pour expliquer son compte est auprès d'Allah, c'est-à-dire que la personne qui dit Ash-Shahada, on dit que c'est un musulman, il entre dans l'islam, on prend ce qui est apparent de lui. Tant qu'il ne fait pas d'action qui annule son islam, on dit que c'est un musulman. Et on ne peut pas dire oui mais on ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur. Et ce genre de parole, non. Dans l'islam on juge selon ce qui est apparent. Selon ce qui est apparent. Donc on accepte son islam tant qu'il ne montre pas le contraire de cela. S'il a été sincère, Allah Azza wa Jal le rétribuera avec les meilleures choses et avec le Jannah. Et s'il a montré l'islam, donc en apparence, mais qu'il a caché dans son cœur le contraire, alors c'est un munafiq, c'est un hypocrite au sujet desquels le prophète Allah dit dans le Coran, certes, les hypocrites seront plus profonds de l'enfer et pour eux nul secoureur. مناسبة الحديث للباب. الحديث يفسر التوحيد. L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car il explique le sens de la ilaha illallah et du tawhid. Ce hadith nous montre que la ilaha illallah et que le tawhid se composent de deux parties. Avec la ilaha ainsi que wa kafara bima yu'badu min dunillah, on comprend que la première partie du tawhid c'est la négation. C'est le fait de renier le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah. هذا الحديث يبين لنا أن لا إله إلا الله لها أو يتكون من أو هذه الكلمة تتكون من نفي وإثبات، وأن التوحيد يحصل بنفي وإثبات، فلا إله وكفر بما يعبد من دون الله النفي، إلا الله الإثبات.
لا إله نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله إلا الله إثبات استحقاق العبادة لله وحده. هذا معنى لا إله إلا الله. Donc dans ce hadith, il a l'explication de la ilaha illallah et de ces deux parties, la négation et l'affirmation. La négation, c'est le fait de renier le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah, mais croire à tout ce qui est adorant d'Allah. La partie affirmative consiste à affirmer que le seul qui mérite l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala. إذن ما هو التوحيد وما معنى لا إله إلا الله؟ إفراد الله بالعبادة. Donc la ilaha illallah et tawhid, c'est unifier Allah par nos actes d'adoration. ما يستفاد من الحديث, ce que nous pouvons tirer du hadith, معنى التوحيد نفيا وإثباتا, لا يكفي مجرد القول بل لا بد من الكفر بالطاغوت. من أظهر الإسلام قبل منه ما لم يناقضه. الحكم في الدنيا على الظاهر أما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد. في هذا الحديث أيضا حرمة دم المسلم ومال إلا بحق الإسلام. Ce que nous pouvons tirer de ce hadith, le sens du tawhid, de la ilaha illallah. Il y a une partie négative, une partie affirmative. On tire également de ce hadith que la parole, la simple parole ne suffit pas. Mais il te faut agir en conformité avec cette parole, en unifiant Allah d'un culte sincère et en te détournant de l'adoration de tout autre que lui. Celui qui montre l'islam, nous devons l'accepter de sa part, tant qu'il ne tombe pas dans un des annulatifs. Le jugement sur la personne dans ce bas monde est sur les apparences. Sur les apparences. Par contre, dans l'au-delà, les intentions. Dans l'au-delà, on dévoilera le contenu des cœurs. Yawma tubla sarair. Le contenu des cœurs, les choses qui étaient cachées seront dévoilées. Allah musta'an. On tire également de ce hadith que le musulman est sacré. ثم قال المؤلف, ensuite l'auteur a dit, et ça fait partie des rares paroles de l'auteur depuis le début du livre, subhanallah. Il a écrit un livre et c'est une de ces rares paroles depuis le début du livre, subhanallah. كل الكتاب من البداية إلى الآن آيات وأحاديث. فرحم الله العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كان يعلق الناس بالوحيين. هذه تربية الناجحة النافعة التي تثبت وتنفع. L'auteur nous dit, et ça fait partie de ses premières paroles dans le livre, alors que nous sommes au chapitre 5 ou 6, que pour l'instant il n'avait cité que des versets, que des hadiths, subhanallah. Ça nous montre l'éducation qu'il donnait aux musulmans. Il rattachait le cœur des gens à Allah, au Coran, à la Sunna, et à ne pas faire devancer la parole des gens devant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas comme tu peux entendre aujourd'hui. Oui, c'est vrai, Allah dit ça. Oui, c'est vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça. Mais kada wa kada wa kada wa kada. Wa ila Allah al-mushtaka. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. Ensuite l'auteur a fini en disant l'explication de ce chapitre, c'est-à-dire de la ilaha illallah et du tawhid, viendra dans les chapitres suivants. Donc les 60 chapitres qui restent sont là pourquoi? Expliquer la ilaha illallah, expliquer le tawhid. C'est comme s'il nous disait le début nous a permis de prendre un grand bien. Mais sachez que désormais, on va expliquer At-Tawhid en détail. Les 60 chapitres qui restent ont pour but d'expliquer aux gens At-Tawhid. Fasbiru wa sabiru
كي تتفقهوا في التوحيد وفي معنى لا إله إلا الله. Donc endurez et patientez jusqu'à la fin du livre, Inch'Allah ta'ala, pour parfaire votre connaissance du tawhid et de la ilaha illallah. الشرح بمعنى التفصيل والترجمة اصطلاحا العنوان والأبواب. Donc l'auteur va expliquer le tawhid bihaddihi wa bididdihi. L'auteur expliquera dans ce livre le tawhid, soit en expliquant le tawhid et ses différentes formes, soit en expliquant le shirk et ses différentes formes, en expliquant ce qui annule le tawhid, ce qui annule la perfection obligatoire du tawhid, ou ce qui annule la perfection du tawhid, et ce qui fait pencher les gens vers le shirk, comme al-bid'ah ou al-ghulu, l'exagération et les innovations. Min al-aqwali wal-af'ali wal-i'tiqadat, que ce soit des paroles, des actions ou des croyances. والحمد لله الذي به تتم الصالحات وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما جهلنا وزدنا علما ووفقنا للعمل بما تحبه وترضى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.